Update ton statut. T'es en train d'écouter Mo pis sa gang. Bien le bonjour tout le monde, merci d'avoir choisi d'écouter un autre podcast de Mo pis sa gang, présenté par le groupe Poirier de Val-d'Or. Si vous êtes à la recherche d'un nouveau véhicule neuf ou d'occasion, il y a 4 concessions à Val-d'Or, il y en a une du côté d'Amos. Je profite quand même de l'occasion pour saluer la gang de Rouyn-Noranda, le groupe Poirier, partout en région, et toutes les concessions sont réunies avec leur stock d'occasion sur le poirieroccasion.com. Alors si vous êtes à la recherche d'un véhicule d'occasion certifié Poirier, poirieroccasion.com. Puis si vous êtes à la recherche d'un véhicule neuf, passez nous voir en concession. Ça va nous faire plaisir et je vous en parle fièrement parce que j'en suis le fier porte-parole. Mon invité d'aujourd'hui est un gars qui tripe sur les avions et pourtant, il travaille même pas dans le domaine de l'aviation. Jean-Philippe Richard, salut. Salut Mo, ça va? Ça va super bien. Je t'ai bien présenté, t'es un tripeux d'avion, mais tu travailles pas en tout là-dedans. Non, c'est ça. Moi, je suis dans la vie de tous les jours, je suis un CPA qui travaille en cabinet comptable. Puis dans mes temps libres, là, en dehors du travail, ben, je fais de la photographie d'avion là, à l'aéroport de Val-d'Or. OK. Je t'ai invité, je sais que tu vas trouver ça plate, je t'ai pas invité pour parler de CPA, je t'ai invité pour parler d'avion. Ah, c'est dommage, je venais pour parler des déclarations fiscales. C'est quoi un CPA? Ben, en fait, ce qu'on fait dans la vie, c'est justement de la comptabilité, surtout, mettons, des fins d'année d'entreprise, pardon. Fait que dans le fond, les entreprises viennent nous voir, puis on fait leur fin d'année fiscale, on fait leurs états financiers, tout ça. Puis dans la période un petit peu plus du printemps, ben là, on fait les déclarations d'impôts personnels des gens de n'importe qui. Okay. Finalement, là, fait que, t'es-tu un comptable? Ben oui, par la force des choses, oui. Mais mettons, dans mon rôle de tous les jours, être CPA, c'est pas juste faire de l'addition de chiffres et tout ça, c'est comme plus des fois du travail d'enquête dans des états financiers pour voir si les chiffres qui nous sont présentés par les clients sont les bons. Fait que c'est un peu un métier qui, des fois, on a l'air d'être des comptables à bas bruns qui font juste compiler des chiffres. Mais des fois, c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est ça, des fois, ça prend beaucoup de curiosité pour faire ce métier-là. Mais je m'excuse de revenir avec cette question-là. Donc, t'es un comptable. Oui, dans la vie, t'es un comptable. Ben oui, je suis un comptable, c'est ça. Puis t'es comme certifié CPA, c'est ça que ça veut dire? Exactement. Dans le fond, j'ai fait mon examen de l'Ordre des CPA du Québec. Fait que ça fait déjà... ça me rajeunit pas, ça fait déjà 13 ans. Fait que t'as quel âge? J'ai 35. Okay. Fait que c'est ça. Fait que ça fait déjà 13 ans que je suis CPA. CPA, comptable... professionnel agréé, je sais pas c'est quoi. C'est ça, comptable professionnel agréé. C'est ça, oui, okay, c'est bon. Je suis allé au poste. Oui, c'est ça. Fait que, dans le fond, au début, en fait, il y avait 3 types de titres comptables quand je suis rentré dans la profession. Il y avait CA, CMA, CGA. Puis là, au bout de 2 ans, ils ont décidé qu'ils fusionnaient tous ces titres-là pour n'en faire qu'un seul, qui est maintenant CPA. OK, mais là, ça veut-tu dire que tous les comptables sont CPA? Ceux qui ont suivi, dans le fond, le baccalauréat, puis là, qui ont fait le DES, puis l'examen de l'ordre, oui. Mais le titre de comptable lui-même est assez galvaudé parce que quelqu'un qui fait un cours en comptabilité, mettons, en DEP professionnel, peut s'appeler comptable aussi. OK, fait que, mais il n'y a pas le titre de CPA. Il n'y a pas le titre CPA, par contre, c'est ça. Mais quand tu es CPA, qu'est-ce que ça te permet de faire de plus? Ben justement, il y a des droits que juste les CPA peuvent faire, c'est-à-dire, mettons, produire des états financiers puis les signer. Juste les CPA qui peuvent faire ça. C'est pas donné à un comptable qui n'a pas son titre, parce que s'il le ferait, ben il serait probablement poursuivi par l'ordre des CPA pour pratique interdite finalement de cet aspect-là. Hey, c'est drôle parce que, tu vois, j'avais dit, on parlera pas de ton rôle de comptable. On est déjà bien parti. Oui, c'est ça. Mais attends un peu de bord. Je suis curieux de savoir pourquoi tu es devenu comptable. Pourquoi tu deviens comptable? Ben, je vais te dire, honnêtement, moi, en secondaire 5, je savais pas ce que je m'en allais. OK. Puis, dans le fond, je suis allé voir l'orienteur qui me dit, ben, je pense que tu devrais aller dans les techniques administratives. Fait que moi, en me disant, ben, entre sciences humaines ou technique de comptabilité et gestion, je m'allais essayer la technique, voir qu'est-ce que ça dit. J'ai fait un seul cours direct en partant de ma technique, le cours de comptabilité à l'introduction finalement. Okay. Puis là, j'ai fait OK, ça c'est ça que je veux faire dans la vie. C'est vrai? Ouais. Ah ouais? Ouais, ça a comme été le déclic de dire OK, je pense que j'étais à la bonne place. Puis les profs me voyaient aller puis me disaient
toi, tu peux pas juste faire la technique. Il faut que tu te rendes jusqu'au baccalauréat, puis il faut aller chercher ton titre. Là. Fait que l'orienteur a visé bullseye. Là, avec toi. Oui, c'est ça, exactement. Puis, tu sais, je suis allé voir l'orienteur peut-être en mois de février, l'année de ma graduation, puis finalement, j'ai appliqué. Puis fait que t'as pas perdu de temps, non, c'est ça, hot. ça a été comme tout de suite, tout s'est enchaîné, puis ça s'est super bien passé. Secondaire 5, souvent, si tu sais pas trop où t'en aller, normalement, tu vas faire une année là, un peu sur le side. Là. Ben, c'est ça, tu sais, je m'enlignais vers ça, puis l'orienteur, il me ramenait dans le droit chemin. Comme on dit, il m'orientait à la bonne place, là, c'est le cas de le dire. Mais qu'est-ce que tu trouves, je m'excuse, là, ça a l'air super péjoratif, mais qu'est-ce qui te fait triper dans ta job? Tu sais, parce que nous autres, on reçoit notre rapport d'impôt à faire, là, puis... C'est pas stimulant. Il n'y a rien de vraiment fun. Ben, tu sais, dans le fond, c'est découvrir des fois des... Il faut se mettre à jour. En fait, c'est d'être à jour dans toutes les normes comptables, d'être à jour dans justement les déclarations fiscales, comprendre comment ça fonctionne. Tu sais, c'est tellement des choses complexes puis stimulantes un peu à essayer de comprendre que tu te dis... OK, ben moi, ça me stimule, c'est ça. Parce que moi, là, tu viens de m'en parler, puis je fais... Ah ouais, ça a l'air plate. Hein? Ah ouais. Ben, je sais pas, dans la vie de tous les jours, j'aime ça. Tu sais, mettons, tu me demandes de balancer un état financier, moi, ça va me faire plaisir, puis j'adore ça, là, tu sais. Puis c'est quelque chose, ça peut être très simple, comme ça peut être bien compliqué, là, fait que... Puis faire des déclarations fiscales, même chose. Tu sais, je sais pas. J'en vis pas ton quotidien. On est des bébites rares. C'est-tu un métier qui est payant? Oui, dans le fond. OK. Ben en fait, bon! c'est pour ça, finalement. C'est qu'en réalité, quand je suis rentré, je suis en cabinet comptable. Ouais. C'est sûr qu'en cabinet comptable, quand on rentre, ben c'est pas tant payé parce que dans le fond, on est stagiaire et on est obligé d'être là. Ouais. Fait que ça fait un petit peu partie dans le fond, du métier. Mais plus on avance, plus les échelons se gravissent, ben, plus on monte en salaire. Puis aujourd'hui, je dois le dire, je gagne bien ma vie puis je suis très content de faire le métier que je fais. Là. Est-ce que il y a possibilité d'avancement pour toi? Oui, admettons, là, à l'heure actuelle, ben, moi, j'ai gravi les échelons. Je suis rentré stagiaire là, au cabinet où je suis, puis je suis maintenant directeur principal. L'étape ultime serait d'être associé. Je ne suis pas rendu là encore dans ma carrière. Fait que, pour l'instant... Quand tu dis « je suis pas rendu là », c'est parce que... T'as pas les connaissances, t'as pas le... Comment ça marche? Faut que tu t'achètes des parts? Ou, Ouais, ben c'est un peu tout ça. Puis dans le fond, c'est de l'expérience beaucoup. Je juge que même si ça fait... c'est comme ça fait presque 13 ans que je travaille là. Je me sens pas encore à l'aise de dire moi je prends toute la responsabilité parce que c'est beaucoup. Là. C'est quand même de signer les états financiers et tout ça, puis d'accepter le risque qui vient avec. Je suis pas encore, tu sais, je dis pas non, mais je dis pas oui tout de suite. Là, okay. C'est un peu puis tu sais, mes patrons sont au courant que c'est un peu mon plan de carrière pour l'instant. Tu travailles à quel endroit? Chez MNP à Val-d'Or. Okay. Donc, on est dans l'ancien Burger King pour ceux qui veulent reconnaître la place. Ça sent-tu encore? Non, c'est ça. Okay. Puis la commande de l'auto, il n'y a pas de déclaration fiscale à emporter. Tu fais ton propre rapport d'impôt, j'imagine? Ben oui, ça, je serais bien mal vu de commencer à pas le faire moi-même. Hey, tu sais que ça fait 10 minutes, ça fait quasiment 10 minutes qu'on parle de ta job, par exemple. Oui, c'est ça, finalement. On va parler des avions. Comment t'en es venu à avoir une passion pour... Parce que tu photographies des avions, c'est de même que je t'ai connu. J'ai vu passer tes photos d'avions qui sont magnifiques, soit dit en passant. Merci. Tu prends des super photos. Au point où je me suis dit... Avant de te connaître, je me suis dit, ça, c'est un gars qui travaille à l'aéroport. Ça, c'est un gars qui travaille dans une compagnie aérienne. Il a de l'air bien plugué. Il a tout le temps l'air bien placé, Colin. Puis, pas en tout. Pas en tout, non, c'est ça. Puis cette placation-là est arrivée quand j'étais au cégep. Il y avait un avion qui venait à Val-d'Or, c'était un Boeing 767. C'était un gros avion quand même. Puis c'est ce qui m'a apporté à aller voir les avions à l'aéroport dans ce temps-là. J'allais voir que cet avion-là parce qu'il y avait juste cet avion-là qui m'intéressait. Okay. Mais comment t'avais su que cet avion-là venait à Val-d'Or? Dans les nouvelles, mettons, parce que c'était un transporteur qui était déjà là, mais qui avait été annoncé qu'il venait avec un plus gros avion. Fait que là, je m'étais dit, je vais aller voir. Puis ça m'a donné la piqûre. Puis là, au début, c'est ça, un Dash 8, là, ça m'intéressait pas. Là. C'était comme vraiment, j'y allais pour voir le 767, puis je voulais absolument le photographier, le prendre en vidéo et tout ça. Puis c'est là que j'ai emprunté la caméra à ma mère. Ma mère, elle avait une caméra quand même... pas professionnelle, mais tu sais, quand même, qui fait des belles photos. Tu l'as pas fait avec ton cellulaire. Non, c'est ça, parce que dans ce temps-là, on s'entend que c'était les BlackBerry. Ah oui, tu sais, moi, là, c'est ça. J'ai 35 ans. Fait que là, quand je suis arrivé, moi,
à cette époque-là, c'était comme pas la technologie qu'on a aujourd'hui. Là. Fait que, tu sais, prendre un vidéo avec un iPhone, c'était pas encore... on n'était pas là encore. Sa première photo, il l'a fait développer. Ben, c'est quasiment ça. En fait, on me dit, genre, t'es chanceux d'être dans l'époque où c'est numérique parce que prendre un 26 poses pour faire de la photo d'avion, tu t'en mordrais les doigts. Là. Parce que moi, je t'ai déjà accompagné une fois alors que tu prenais des photos et tu t'en cliques une shot. Ben, c'est ça. Parce que dans le fond, moi, j'en prends le plus que je peux. Je regarde pas sur le champ qu'est-ce que j'ai pris. Moi, c'est rendu à la maison que je regarde les photos que j'ai prises. Parce que des fois, genre, tu te mets à regarder les photos que tu viens de prendre, puis là, il se passe de quoi dans les airs, puis tu le manques juste parce que tu n'étais pas attentif. Fait que moi, je préfère, mettons, je prends mes photos, j'en prends le plus que je peux, puis rendu à la maison, ben, c'est là que le tri se fait, puis j'en supprime. Mais c'est sûr que de tous les clics que je prends, il y en a peut-être 10% qui restent au bout. Là, fait que... Combien tu prends de photos d'un avion? Un avion qui arrive, qui atterrit, tu prends combien de photos? Ah, je peux en prendre facilement peut-être une centaine avec tous les clics que je fais. Là. Puis c'est de là, mettons, que je vais prendre une séquence de photos, puis là, je vais voir la moins floue. Parce que dans le fond, des fois, plus on bouge, plus l'avion bouge, ben, il y a plus de danger que le focus soit pas là. Et t'es à distance aussi, là. Ben, c'est ça. Fait que là, tu sais, je me suis équipé avec le temps avec des lentilles beaucoup plus longues qui me permettent justement de prendre des plus petits avions, c'est sûr, que ça n'ait pas l'air d'une mouche dans ma photo. Parce que des fois, c'était ça le problème, c'est que plus ton objectif est court, ben là, plus faut que tu sois vraiment proche du sujet pour que ça fasse de belles photos quand même. Là. Pour les passionnés de photos, peux-tu nous faire la liste de ce que tu utilises comme équipement? Ben, en fait, j'ai un Nikon D7500 qui est un appareil comme un appareil réflexe qui n'est pas professionnel, mais pour moi, ça me convient totalement, puis je suis habitué avec. Puis c'est même mon deuxième, j'en ai acquis un en 2017, puis j'ai repris le même quand j'ai changé l'année passée parce que je me suis dit, on ne change pas une formule gagnante. OK, fait que tu t'es pas upgradé. Là, non, c'est ça, j'ai pris parce qu'en fait, de plus en plus, justement, ce type d'appareil-là est en voie de disparition. Ouais. Puis là, quand j'ai parlé avec le vendeur de caméra, il m'a dit, si tu veux garder ce même petit appareil encore quelques années, je te suggère de reprendre le même modèle avant qu'il soit discontinué. OK. Fait que là, j'ai repris la même chose. Fait que j'ai juste changé l'appareil, mais les lentilles, elles restent les mêmes. Là, parce que dans le fond, les lentilles, ça peut rester d'un appareil à l'autre. Fait que j'ai une petite lentille qui me permet d'être très proche de mon sujet. J'en ai une moyenne pour quand que je suis à moyenne distance, puis une très longue, ben là, ça, c'est quand que je sors. Moi, ma très longue, je l'appelle mon bazooka, là, parce que ça va de ça. C'est quelque chose, je l'ai vu. Là, c'est ça, fait que ça, là, je le sors quand que je suis très loin. Là. OK, mais toi, t'es pas comme un photographe dans les sports, par exemple, qui a 2 ou 3 caméras avec lui. Toi, c'est vraiment la lentille. Exact. Évidemment, tu peux pas changer ta lentille en plein milieu de l'atterrissage, donc tu choisis avant la lentille selon l'endroit où tu vas te trouver? Exactement. Dans le fond, j'ai pas le choix d'y aller d'une stratégie en me disant, bon, ben, j'y vais all-in avec la lentille que je prends parce qu'effectivement, j'ai juste un set de caméra. Puis, moi, ça me convient totalement. Là, dans le fond, souvent, à l'aéroport de Val-d'Or, de toute façon, quand il y a un avion qui arrive, il en arrive pas 5 en arrière. C'est-à-dire que j'ai le temps de reprendre ma caméra puis changer la lentille au besoin là, si le besoin est urgent. Là. Comment tu sais quel avion va atterrir? Est-ce que tu suis l'horaire des vols ou comment tu fonctionnes? J'ai plusieurs, outils. Ben, à commencer par justement ce qu'on appelle Flight Radar 24, qui est comme une application sur l'iPhone qui envoie des alertes, justement. Fait que, moi, j'ai un système d'alerte tel type d'avion qui se présente à Val-d'Or en bas de 5000, je sais pas, 5000, 10 000 pieds. Ben, j'ai une alerte sur mon cellulaire qui me dit, bon, ben, cet avion-là est dans la zone. Fait que, ça peut me donner un indice comme quoi qu'il faut que j'y aille. Fait que là, si je comprends bien, toi, tu as programmé certains types d'avions pour recevoir une alerte parce que tu n'es pas au courant d'avance. Oui. Quand cet avion-là rentre dans la zone que tu as ciblée, tu reçois une alerte et là, tu pars, tu lâches ta job de comptable puis tu pars à l'aéroport. Oui, c'est ça. Okay. Si je ne suis pas trop occupé, puis des fois, ça dépend des moments de la saison aussi. Là. Oui, ça peut arriver que, OK, salut, je suis parti pour un petit demi-heure parce que là, j'ai quelque chose à aller voir. Puis sinon, j'écoute des fois les ondes radio de la tour de contrôle. Moi, j'écoute ça comme on écoute de la musique puis de la radio. Là, fait que, c'est-tu légal, ça? Oui, parce que dans le fond, c'est une application qui permet d'écouter ça genre sur Internet. Parce qu'il y a quelqu'un ici à Val-d'Or qui a un système qui capte ces ondes-là. Puis lui, il les retransmet sur ce site-là qui s'appelle liveatc.net. Puis dans le fond, c'est légal, oui, de l'écouter. Par contre, théoriquement, au Canada, on n'est pas supposé prendre cette information-là puis la divulguer. Autrement dit, toi, c'est légal de l'écouter, mais la personne qui la retransmet, elle n'est pas légale. Elle est légale, oui, mais il faut, admettons, si j'obtiens de l'information en écoutant ces ondes-là, théoriquement, je ne suis pas supposé avoir entendu les
informations, je suis pas supposé les redire dans mon tour. Fait que, je sais pas, mettons, un pilote qui me dirait sur les ondes, telle information. Ben, je suis pas supposé dire, hey Mo, il paraîtrait que tel pilote a dit telle information sur les ondes. Fait donc, un pilote qui est en approche et qui est en problème, qui aurait une possibilité d'atterrissage forcé avec son train d'atterrissage. Toi, tu es au courant, mais tu n'as pas le droit de m'alerter, moi, pour me dire, hey, on a un avion qui est en détresse dans le ciel. Je serais pas supposé. C'est ça qu'on va dire. OK. OK. Ça vient avec beaucoup de clin d'œil, ça. Oui, c'est ça. OK. Fait que ça fait partie des outils. Puis toi, tu écoutes donc les ondes. Tu disais comme on écoute de la musique. Moi, des fois, mettons, quand je suis au travail, au lieu d'écouter de la musique, je me dis, aujourd'hui, je vais écouter les ondes parce que des fois, on ne sait pas ce que. Parce que mon application est limitée. Des fois, des avions, tous les petits avions, mettons les Cessna et tout ça, n'apparaissent pas sur cette application-là. OK. Tout comme le trafic militaire. Fait que tout ce qui est militaire, il faut que j'aie écouter sur les ondes dans le fond, le call sign, c'est-à-dire le nom de l'avion quand elle s'annonce. Ouais. Pour que je devine que c'est peut-être militaire. Puis là, c'est là que j'écoute. Puis là, je me dis, OK, je prends un risque de voir est-ce que j'y vais ou j'y vais pas. Puis si je suis chanceux, la tour va dire, un autre trafic va dire, attention, il y a un F-18 qui s'en vient. OK. Fait que là, quand j'entends ça, je suis comme, OK, là on y va. Là, je sais où ce que je veux. Là, on y va, puis vite, parce que lui, il s'en vient. Lui, il arrive vite aussi. Là, fait que, fait que tu sais, j'ai pas le choix d'avoir justement... des fois, j'ai pas ma caméra avec moi, fait que je suis obligé d'aller à la maison, chercher la caméra en vitesse, puis de partir vers l'aéroport. Mais heureusement, je reste très proche. Là, ouais, exactement. Okay. Dis-moi, là, est-ce que je comprends que les avions militaires sont pas répertoriés sur Flight Radar, c'est ça que tu me dis? Certaines, oui, mais mettons les F-18, c'est sûr que non. Là. Tout ce qui est chasseur, qu'est-ce qui devrait pas apparaître, n'apparaît pas, parce que là, on s'entend que c'est un secret quand même. Une sécurité nationale. Militaire, là, c'est ça, exactement. OK. Qu'est-ce que tu as programmé? Je suis curieux de savoir pour quel genre d'avion tu as programmé des alertes. Mettons nos 737 qui viennent à chaque jour ou presque, là, c'est-à-dire ceux qui viennent pour les mines là, ici en région. Sinon, j'ai effectivement les avions militaires qui peuvent apparaître, genre les Hercules peuvent apparaître entre autres. Fait que ça, là, c'en est un que j'ai programmé. Le Hercule, c'est le très gros avion transporteur. Là. Exactement, qui sert, en fait, on l'a vu à Val-d'Or dans le spectacle aérien faire le drop de parachutistes. Ouais, des Skyhawks. Ça. Exactement. J'ai embarqué là-dedans, moi. Ouais, très impressionnant. Ça, toi, t'as fait ton tour dans cet avion-là. Ouais, j'ai fait mon tour puis j'ai sauté par en arrière. Ouais, aussi. c'est ça. Ça aussi, c'est quelque chose. J'ai pas vécu l'expérience, mais ça doit être quelque chose. Là, fait que, t'aimerais-tu ça? Un jour, peut-être, là, c'est ça. T'as-tu juste sauté en parachute? Non, jamais. OK. Mais on dirait que, je sais pas, j'aurais le vertige ou quoi. Là, moi, j'ai le vertige dans la vie. Puis tu l'as fait, puis ça a été... Ben, on m'a expliqué que pour avoir le vertige, il faut que tu aies un contact avec le sol. Okay. Fait que, par exemple, si tu es sur un balcon ou si tu es dans une tour, ben, tes pieds ils ont un contact avec le sol, avec que ce soit par le plancher ou la structure. Alors qu'en avion, tu n'as pas de contact avec le sol. C'est vrai, oui. Fait que c'est ce qu'on m'a expliqué. Je sais pas si... Mais je trouve que ça fait du sens parce que j'ai aucun vertige en avion. OK, ça pourrait faire... Puis tu sais, je veux dire, je suis sorti sur la queue de l'avion du Hercule pour prendre des photos. Une fois que je sautais pas, là, je suis vraiment allé sur le bord pour prendre des photos puis des vidéos. Puis je veux dire, on était pas mal haut, là. On était pas mal plus haut qu'une tour, là. Ouais, c'est ça. J'ai pas eu le vertige, non. Fait que, en tout cas, c'est un jour, probablement, je vais essayer. Là, c'est sûr, là, je te dis pas que ça va être à court terme, là, mais... Parce que tu voles souvent en avion, relativement souvent. Ben quand même, quand j'ai la chance d'avoir une opportunité qui se présente, je la saisis. C'est sûr que quand on me dit « Hey, JP, je m'en vais en avion, t'embarques ça avec moi », je peux pas dire non. Là. Parce qu'on t'invite souvent pour aller photographier du haut des airs. Oui, en fait, j'ai eu des occasions dans le passé, justement, mettons, cette année, j'ai eu une belle opportunité avec Air Québec. Il y avait une émission de télévision qui venait filmer dans les airs l'avion le Dash 8 d'Air Québec pour faire, dans le fond, des photos, des vidéos pour l'émission qui va passer qui s'appelle Air.tv à TVA. Puis, ils m'ont dit, est-ce que tu veux embarquer tant qu'à avoir quelqu'un, en fait, tant qu'à avoir un caméraman déjà. Tant qu'à lever de terre. C'est ça, exactement. Tant que, puis, tu sais, vu que je leur soumets quand même beaucoup de photos. Fait que j'ai dit oui. Fait qu'on est allé, c'était au mois de juin, on est allé faire un tour, c'était au-dessus d'un secteur du parc Aiguebelle. Puis là, on disait à l'avion, voici ce qu'on veut que tu fasses comme passe. Puis on était très proche avec un autre avion. Puis les pilotes d'Air Québec faisaient exactement ce qu'on avait besoin qu'ils fassent pour qu'on prenne des belles photos. Ça t'a fait des belles shots, je les ai vus. Là. Oui. C'est incroyable. Oui, c'est ça. Puis là, j'ai même fait une vidéo. Parce que là, évidemment, j'étais avec ma caméra, mais aussi j'ai un petit kit sur ma
caméra que j'installe pour pouvoir mettre mon iPhone puis prendre de la vidéo en même temps. OK. Fait que c'est avec ça que là, j'essaie de prendre les deux en même temps. Fait que là, j'ai fait une vidéo où j'étais comme, ouais, ça. Puis là, l'avion, le Dash 8 passe tellement proche de l'avion dans lequel j'étais. Fait que c'était magnifique comme prise de vue. Là. Fait que ça, c'était une expérience en soi que j'avais jamais vraiment vécue. De partir avec un avion commercial comme ça, avec un petit avion à côté pour prendre des photos. J'ai adoré l'expérience. C'était vraiment nice. Tu as l'air à avoir développé des relations avec les compagnies aériennes qui passent par ici et même avec les pilotes. Oui, parce que dans le fond, c'est sûr que les pilotes, eux autres, ils aiment ça avoir des photos des fois quand ils passent ici. Les compagnies aériennes, c'est sûr que plus je prends des photos puis plus je les diffuse sur les réseaux sociaux, ça leur fait une belle publicité qui est gratuite. Là. Fait que justement, avec Air Québec, on a une entente justement qu'on a pris pour que je leur partage des photos. Puis en échange, j'ai un échange de services. C'est-à-dire j'ai des billets d'avion qui me sont offerts là, pour aller à Montréal, quelques-uns par année. Fait que c'est un peu notre échange win-win parce que dans le fond, moi je leur fais de la publicité puis eux, ça leur coûte pas très cher de me donner un billet d'avion pour le C'est cool voyager. ça. Fait que tu as réussi un peu à rentabiliser ta passion. Exactement. OK. C'est ça. C'est sûr que je fais pas ça pour l'argent parce qu'effectivement, il faudrait que je fasse ça à temps plein pour y arriver. Mais c'est quand même, je trouve, avec tous les privilèges que ça me donne autour, c'est ça ma paye en réalité quand je fais ça. Là. Quand tu dis privilège, qu'est-ce que tu as comme privilège? Entre autres, justement, à l'aéroport régional de Val-d'Or, on m'a offert, justement, vu que je leur donne une belle visibilité, l'accès au tarmac quand je le veux. Donc, surtout que je m'en vais à l'aéroport, j'ai ma carte d'accès. Donc, je peux passer la porte quand on arrive dans le terminal puis aller sur le tablier sans problème. Là. Fait que, là, je ne sais pas si les gens réalisent à quel point c'est un privilège énorme. Oui, c'est tout à fait. C'est sûr que j'ai travaillé quand même fort avec le temps pour obtenir ce privilège-là. Là. La plupart des gens qui prennent des photos, on les appelle les plane spotters. Les plane spotters. Les gens qui font du spotting d'avion, ils sont de l'autre bord de la clôture. Là. Ils sont en fait 90% du temps, 80 même. 99, c'est ça. Ouais, c'est ça. Il y a quelques chanceux parfois, il y en a qui travaillent du côté air, dans le fond, des employés des transporteurs ou quoi que ce soit, qui eux ont la chance d'être déjà du bon côté. Fait que c'est pour ça qu'il y en a quand même un certain pourcentage qui peuvent prendre des photos de ce côté-là. Mais j'avoue que oui, rares sont ceux qui peuvent y accéder. Fait que toi, ça t'amène à prendre des photos directement sur le tarmac. Là, le tarmac, pour ceux qui connaissent pas, vous êtes c'est pas la piste d'atterrissage, mais c'est le lieu où on va. C'est le stationnement des avions. C'est en plein ça. Dans le fond, là, quand on arrive de Montréal, mettons avec Air Québec, l'avion se stationne devant le terminal. Je peux être de ce côté-là, dans le fond du terminal. Ce qui te donne un bon avantage parce que t'as pas la clôture, t'as un meilleur point de vue, tu peux te rapprocher de l'avion. Là. Je suis très proche. Là. Dans le fond, justement, des fois, quand le 737 décolle, se met à circuler pour décoller, faut que mon équipement, je la mette de côté à un certain moment quand le jet blast passe, parce que sinon, ça peut endommager. Il y a tellement un vent fort qui souffle en arrière de ces avions-là que ça peut faire mal aux yeux. Puis l'odeur de jet fuel aussi, c'est quelque chose à sentir quand cet avion-là se revire de bord. Là, fait que non, c'est quand même un beau privilège d'être aussi proche des avions. Puis c'est ça amène de pouvoir justement parler avec les pilotes plus facilement aussi. Là, fait que, puis quand j'en vois qui veulent se faire prendre en photo, là, je leur fais plaisir, puis je leur dis « OK, fine, on va prendre les photos que tu veux, puis je te l'enverrai par la suite. » Je suis allé voir tes amis sur Facebook et il y en a plusieurs que c'est des pilotes. Oui, c'est ça. Il y en a beaucoup au fil du temps, oui. J'ai remarqué qu'il y en a plusieurs, là, c'est facile, tu te promènes à travers tes amis et tu vois les photos de profil, puis tu fais « Ouais, OK, j'ai compris. » Oui, c'est ça. Oui, j'en ai. Puis, tu sais, tous les gens qui ont passé à Val-d'Or, tu sais, dans le fond, il y en a plusieurs qui ont commencé, je sais pas, chez Air Québec, chez Proper, tu sais, qui étaient souvent en région, qui, à cette heure, sont rendus sur des gros porteurs à Montréal. Fait que c'est fou de voir à quel point, pendant la pandémie, c'est sûr que ces gens-là étaient un petit peu dépourvus dans le sens où ils savaient pas trop ce que leur carrière s'en allait, mais finalement, je vois aujourd'hui, mettons, des gens qui étaient sur un petit Cessna de patrouille de feu, qui sont rendus sur des 737. Fait que c'est quand même un métier qui évolue beaucoup, puis qu'il y a beaucoup de gens qui passent. Là. Est-ce que tu spots ailleurs en région? De temps à autre, Rouen, Rouen-Amos. C'est sûr que c'est des aéroports à Rouen qu'il y a un petit peu moins de trafic qu'à Val-d'Or. Il y a plus de passagers là-bas parce que dans le fond, il y a plus de vols de Jazz et Air Canada et tout ça. Ouais. Mais sinon, en termes de... Rouen, la piste qui passe direct au-dessus de la route de la 117. Ça, c'est un petit peu plus délicat, essayer de trouver un spot quand on arrive à Rouen. Par contre, il y a un autre spot à l'autre bout de la piste à Rouen qui est dans un champ. Fait que dans le fond, de ce côté-là, c'est
c'est correct, ça va beaucoup Comment mieux. tu fais pour te rendre là? Il y a comme un petit chemin. En fait, c'est un quartier semi-résidentiel. Là. C'est comme au travers d'un chemin de gravel. Là. OK. Puis on peut aller là, puis ça, c'est pas trop problématique. C'est sûr que je dirais que les spots à Rouen, c'est pas comme les spots à Val-d'Or. C'est-à-dire qu'on n'est pas aussi en hauteur. C'est plus difficile. Puis à Amos, ben là, dans le fond, il n'y a pas beaucoup de trafic, mais vu qu'on est dans un aéroport un petit peu moins réglementé, ben c'est plus facile là, du côté air, puis c'est plus facile justement de prendre des photos. Là. OK. Pour les gens à Val-d'Or, tu leur recommandes d'aller où? Toi, tu as un accès privilégié, là, mais pour les gens qui voudraient prendre des bonnes photos à Val-d'Or, des avions qui passent, parce que ça arrive souvent, c'est quoi le spot que tu leur recommandes? Ben, il y a le gazebo juste à l'entrée justement de la zone aéroportuaire. Là, fait que ça, c'est une belle place pour observer les avions. Sinon, ben, il y a la rue juste en face de ce gazebo-là, qui est la rue Saint-Exupéry, je crois. Je me souviens même pas de son nom, tellement pour moi, c'est un chemin normal à aller. Là, mais, fait que dans le fond, il y a cette petite rue-là quand les avions atterrissent par la piste du Nord, là, c'est-à-dire la piste 1-8. Puis sinon, ben, au terminal, il y a un très beau plan de vue également quand on veut voir les avions décoller. Puis à l'autre bout complètement, il y a le Q60 qui a une belle petite butte dans son stationnement. Fait qu'on se met sur la butte, puis on est quand même un petit peu plus haut que la clôture. Fait que ça permet de voir les avions atterrir puis décoller. Fait que... As-tu spoté ailleurs au Québec? Oui, j'ai fait Mirabel, j'ai fait Montréal, j'ai fait Québec. Fait que même je suis allé là 3 ans, ça fait déjà 3 ans, au Saguenay voir la base militaire de Bagotville. En fait, je pouvais pas être sur la base militaire parce qu'évidemment, je suis pas encore full access à ce point-là. Là. Fait que j'étais dans le fond dans les spots où c'est permis pour le public de prendre des photos. Puis tu sais, là, des F-18, il y en a en veux-tu, en v'là. Là. Ouais, c'est une base militaire qui accueille des F-18. C'est ça. Fait que faut juste avoir le bon timing. Là. C'est-à-dire que j'étais allé durant la semaine, puis des fois, il y en a 6 qui décollent un arrière de l'autre. C'est très impressionnant. D'en voir juste un, déjà, c'est pas pire. Quand t'en vois 6 qui décollent en formation, là, c'est quelque chose. Fait que c'était une belle expérience. Là, je t'ai dit au Québec, mais as-tu déjà spoté ailleurs, le Canada, les États-Unis? J'ai fait de l'international. J'ai fait Los Angeles, qui est un aéroport très, très achalandé. Et tabarnouche! Ouais. J'ai fait Miami aussi, c'est une autre place ça bouge beaucoup. Puis sinon, je suis allé en Europe. J'ai fait Lisbonne et Madrid. Fait que j'ai quand même voyagé beaucoup dans les premières années que j'en faisais. Là, ces temps-ci, en fait, dans les dernières années, j'ai eu moins la chance de voyager. Fait que je suis resté plus au Canada. Comment tu t'y prends quand tu vas à l'étranger? Je veux dire, quand tu es en Abitibi, tu connais les spots puis tout ça, mais ailleurs, comment tu... Ben, il y a dans le fond, les plane spotters, comme on s'appelle. Là, on a comme dans le fond, des outils qu'on se partage entre nous. Vous devez avoir un groupe Facebook. Il y a des groupes Facebook, il y a des sites web. Fait que, dans le fond, il y a un site web qui est spécialisé pour chaque aéroport, les spots. Puis, dans le fond, tu vas sur ce site web-là, puis tu te dis, OK, ben je m'en vais à l'aéroport de Phoenix, mettons. Puis là, il va te dire, bon, ben à l'aéroport de Phoenix, si tu t'en vas à tel spot, tu vas être correct. Ou sinon, si tu y vas, ben watch-toi parce que les agents de sécurité de l'aéroport tolèrent pas que tu sois là plus que 5 minutes à ton spot, mettons. Fait que, il y a comme vraiment dans le fond, des échanges de stratégie, de conseils pour chaque aéroport. Là. Fait que c'est ça qui est pas pire. Là, as-tu déjà eu des problèmes avec la sécurité? Au début, en fait, j'ai fait Halifax au Canada. Puis là, j'étais avec mon ami Plane Spotter qui m'a dit hey, Halifax, là, ça va être bien facile. Là. Les agents de sécurité sont pas trop achalants ici. Ça faisait pas 15 minutes qu'on était installé avec notre scabo parce que là, évidemment, il fallait être un petit peu plus haut que l'échelle, que la clôture. Fait que l'agent de sécurité vient nous voir et nous dit là, vous n'avez pas le droit d'être aussi proche de la clôture avec votre échelle. Fait que là, je vais prendre vos pièces d'identité, puis reculez-vous. Puis fait que là, ce qui était plate, c'est qu'on allait voir un avion particulier à ce moment-là. On l'a manqué parce que l'agent de sécurité est venu nous intercepter. Puis tu sais, c'est tout le temps comme à ce moment. C'est des choses qui arrivent. On appelle ça la loi de Murphy. Il y a tout le temps quelque chose qui est supposé mal aller qui va arriver. Là, cette fois-là. Cette fois-là, puis en tant que photographe, c'est tout le temps pareil. Là, ici, il y a un avion qui arrive, c'est clair que s'il y a un nuage devant le soleil, ben, il va aller se placer devant. Puis comme tout le temps, il n'y a pas d'hasard, on dirait que quand il y a un avion qui arrive, il y a tout le temps un nuage qui est proche puis qu'il se fait un malin plaisir d'aller se placer devant le soleil alors qu'il n'y a aucun nuage ailleurs dans le cadran. T'as-tu fait un cours en photographie? Pas en tout. Moi, j'ai appris ça sur le tas. Ouais, c'est ça. Fait que... Puis au début, je faisais beaucoup de vidéos. J'avais une caméra vidéo aussi que je m'étais achetée. Puis je me suis rendu compte que la vidéo, c'est pas comme la photo. C'est plus difficile d'être original parce que une vidéo, c'est une vidéo. Là. Fait que tu prends la vidéo d'un atterrissage, ben, à part si l'avion se met à faire des grandes prouesses, ça reste que d'une fois à l'autre, c'est la même chose. Là. Ouais. Fait qu'une photo, c'est comme arrêter dans le temps, fait que c'est plus facile. Fait que c'est pour ça que de là, mettons, au début, je faisais beaucoup de vidéos, puis là, je me suis comme spécialisé dans la photo en me disant, ben, c'est plus
ma façon d'être original puis ma façon d'être artistique, c'est de cette façon-là. Fait que, Est-ce que tu travailles tes photos par la suite? Hein? oui, quand j'arrive chez moi, dans le fond, là, j'ai pris, comme je te disais tantôt, je fais tellement de clics que j'ai premièrement un job de tri de haute Comment tu fais ça? T'en as pris 100. C'est quoi le processus de sélection pour en venir à une? Ben, en fait, là, j'ai regarde toute une après l'autre parce que, comme je les ai pas regardées, mettons, avant d'arriver chez nous, là, ben, à moins de rares cas. Puis là, quand que j'arrive, ben, je regarde toutes les photos. Puis là, souvent, il y en a qui sont moins claires, plus claires. Il y en a qui, tu sais, c'est flou. Fait que, c'est un peu ça qui me dit, OK, je prends celle-là, puis je prends celle-là. Puis souvent, ben, je vais en sélectionner plus que pas assez. Puis de celles que j'ai sélectionnées, ben là, je vais refaire un autre tri au travers de celles que je vais éditer. Fait que, dans le fond, tu regarderais mon ordinateur, tu dirais, j'ai peut-être genre 25 000 photos là, au total, mais là-dessus, j'en ai peut-être plus que la moitié qui sont pas éditées, parce que dans le fond, ils n'ont pas passé le test d'édition. Ouais. Mais ils sont là pareil, juste au cas où, parce que je suis un peu écureuil, puis je les garde toutes pareil. Fait que ça vient aussi... c'est un enjeu, parce que là, de plus en plus, les disques durs sont pleins facilement. Chaque photo prend à peu près 25 MB. Fait que, tu sais, je veux pas... ça en prend de l'espace sur l'ordinateur. Fait que ça, c'est un beau défi aussi. Et tu édites avec quoi? Avec Lightroom. Dans le fond, ça aussi, j'ai appris ça par la bande toute seule. J'ai pas suivi de cours. Fait que, peut-être qu'il y en a qui connaissent mieux ce logiciel-là que moi, mais moi, au fil du temps, j'ai fini par découvrir les fonctions qui m'étaient pertinentes. Puis maintenant, ben, je suis un peu sur le pilote automatique, là, dans le sens où j'ai trouvé ma recette gagnante, puis je trouve que ça va quand même bien. Tu utilises-tu un preset? Ben, en fait, oui. Que tu as fait toi-même? Que j'ai fait moi-même, okay. C'est ça. Fait que, dans le fond, je suis à peu près mettons, le grain de la photo, je veux qu'il soit à temps. Fait que c'est un peu ma recette, recette gagnante. Personnelle. C'est ça, exactement. Fait okay, c'est cool, ça que j'utilise. Fait que, puis depuis, ça fait une dizaine d'années que j'utilise ce logiciel-là, puis je suis super satisfait. Là, ça va super bien. Là. OK. Après ça, tu mets ça en ligne, toi? Ouais, fait que là, après ça, je mets ça sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram. Les vidéos, je les mets sur TikTok. Fait que, tu sais, c'est un peu parce que je pense que c'est comme mon seul moyen de rendre ça plus démocratique, là, c'est-à-dire que ça soit vu par le plus de personnes. Là. Parce que j'ai déjà pensé à un site web, mais je me disais, c'est comme trop spécifique. C'est comme, ça prendrait trop comme, tu sais, faudrait que je fasse beaucoup de publicité autour de ça. Fait que, parce que les réseaux sociaux, c'est vite. Tu prends la photo, puis si les gens aiment la photo, ils vont liker, ils vont partager si vraiment ils sont comme « Wow, ça n'a pas de bon sens, comment c'est beau cette photo-là ». Fait que c'est de même que ça se fait, que le partage se fait. Puis en taguant, mettons, Aéroport régional de Val-d'Or, ben, de temps en temps, ils peuvent partager la photo. Même chose pour Québec, même chose pour Nolinor, etc. Là. Fait que c'est un peu comme ça que je me suis fait connaître finalement au fil du temps. Là. Ta meilleure photo? Hey, c'est dur à dire, ça. J'en ai plusieurs, mais je pense que si j'avais à en prendre une, mettons, qui n'est pas exceptionnelle, mais celle d'un Antonov 225 qui est venu à Mirabel en 2020, là, ça, c'est comme... Ça, c'est l'avion ukrainien qui a été détruit pendant la guerre. Exactement, dans le fond. C'était le plus gros avion. Le plus gros avion cargo au monde, que j'ai eu la chance d'aller voir. J'ai touché là, en mai 2020 à Mirabel. C'est quand ils venaient porter de l'équipement pour la pandémie, c'est ça? Exactement, dans le fond, j'ai pu... Parce que Nolinor était la personne, la compagnie qui s'occupait de cet avion-là au sol pour cette opération-là. Puis ils ont invité des spotters, là, justement, à pouvoir venir voir l'avion de près. Fait que tes contacts que tu avais établis dans le passé avec tes différentes photos, ça t'a permis d'aller là. Exactement, oui. Puis tu sais, quand j'ai eu cette invitation-là, j'ai fait « Je ne peux pas ne pas y aller ». Là, c'était en 2020, à l'époque où les routes étaient barrées et tout ça. Fait que là, j'ai été chanceux parce que la troisième fois que l'avion est venu et la dernière, les routes étaient débarrées. Puis j'ai pu m'en aller à Mirabel puis pouvoir avoir accès à l'avion quand elle est venue. Là. Fait que toi, pour ça, t'es parti d'ici, t'es monté à Montréal à tes frais pour prendre une photo d'avion. Exact. Mais je savais que ça fait un peu fou, hein? Mais des fois, la folie d'une passion, c'est ça. Ouais. Puis cette fois-là, je vais m'en souvenir toute ma vie. Puis surtout, c'est tellement exceptionnel de savoir quelques mois plus tard, parce que c'est arrivé comme... Même pas un an après que l'avion s'est fait détruire, un an, 2 ans après. Là. Fait que c'était quelque chose à voir. Fait que, je pense que c'est une de mes meilleures photos. Je me souviens quand elle était dans les airs, puis
puis que l'atterri, c'était tellement beau à voir. Là, fait que, vous étiez combien de spotters à ce moment-là? En fait, cette fois-là, sur les bords de piste à Mirabel, là, il devait y avoir une centaine de personnes. Là, parce que tout le monde était dans Mirabel, c'est un grand champ. Là, mais je me souviens que c'était quelque chose, la venue de cet avion-là. On en parlait aux nouvelles. Oui, c'était couvert par l'hélicoptère TVA et tout. Là. C'était quand même une grosse opération. Moi, je suis allé la 3e fois, fait qu'il y avait un petit peu moins, je pense, la frénésie était comme passée. Mais quand même, il y avait beaucoup de spotters puis de gens passionnés qui étaient sur les bords de piste pour essayer de voir cet avion-là. Là. Puis c'est toujours aussi un enjeu, c'est de savoir de quel bord qu'elle va arriver. Parce que on se place tout mettons, du côté sud, mais si elle arrive du côté nord, c'est plate, mais on est bien mal foutu parce que, surtout à Mirabel, les étendues sont tellement grandes que tu peux être du côté sud et absolument rien voir de ce qui se passe de l'autre côté. Là. Fait que c'est sûr qu'il y a des enjeux à ce niveau-là, mais on avait été chanceux quand même. Je pense qu'il s'est arrangé pour que l'avion arrive du bon bord. Ah ouais, OK. Un peu arrangé avec le gars des vues. Ouais, c'est ça. Je pense que c'était pas... l'affaire arrivée par l'autre sens aurait été un petit peu... Un peu décevant. Un peu décevant pour le monde qui était là sur place. Là. Puis ça, c'est une photo que tu as prise à Montréal. En région, qu'est-ce que tu as photographié qui a marqué ta carrière de spotter? En région, je pense que là, les photos que j'ai prises dans les airs récemment, c'est-à-dire du Dachute de Québec, ça, c'en est... Honnêtement, j'ai jamais vu des... On était comme au-dessus de la couche nuageuse. Il faisait un beau ciel bleu. On a l'impression d'être dans un vol à 30 000 pieds d'altitude. Fait que c'était vraiment comme... Je trouve que ça donnait une très, très belle vue. Puis ça donnait d'excellentes photos pour à Québec, je pense. Là. Ouais. Puis, il y a 1 an, 2 ans, j'ai fait un photoshooting pour le Turbo Beaver d'Aviannerie Val-d'Or. Ça aussi, ça a été vraiment une belle expérience parce que j'ai pu faire encore là... le pilote du Turbo Beaver me dit, écoute, JP... Dis-moi qu'est-ce que tu veux que je fasse comme passe, puis dis-moi ce qui est mieux de tel bord en fonction du soleil. Puis fait que c'était moi qui dictais un peu le vol. Oui, c'est ça. T'es comme, mon Dieu, je suis juste le photographe, mais c'est moi qui dicte comment que le vol s'en va. Puis ça avait donné vraiment des super photos. Là. Cet avion-là est jaune. Fait que là, jaune sur bleu, ça a donné vraiment des photos exceptionnelles. Là. Fait que sinon, j'ai d'autres photos que j'ai prises au fil du temps. Les 737 de Nord, les 737 d'Arenouette et tout ça. Là. Fait que je pense que... L'été passé, t'as pris pas mal de photos des avions de feu aussi? Oui, parce que ça bougeait beaucoup l'année passée. Là, cette année, c'est très tranquille par rapport à l'année passée. Tant mieux. Oui, pour les feux. Je suis content que tu n'aies pas pris de photos cette année. Moi aussi, je suis quand même. C'est juste que je trouve ça, du point de vue spotter, c'est un peu plate cette année, mais écoute, il y a des années comme ça. Là. Fait que non, l'année passée, on avait en fait des avions, même des États-Unis, qui sont venus, le DCL 415, sont venus faire un tour pendant, je pense, 2 ou 3 semaines quand même. Fait que c'était quand même une belle expérience à voir. Ça donnait un petit peu de variété parce qu'on est habitué de voir sensiblement le même trafic à Val-d'Or. Ouais. Fait que l'actualité peut jouer également sur ta collection de photos. Ben, tout à fait. Puis là, je pense que c'est dans le cas de la saison des feux, on t'a mis le point sur quelque chose qui est très, très pertinent. C'est-à-dire que des fois, tu penses que l'actualité touche pas le trafic à l'aéroport, mais tout est interrelié finalement. Là. Puis tu sais, même il y a 2 ans aussi, il est venu un C-17 de l'armée canadienne. C'est quoi? C'est un gros avion militaire qui sert à faire du déplacement de grosses charges. Puis il était venu parce qu'il y a une machine qui venait chercher pour faire du sauvetage minier dans un pays étranger que seule une compagnie de Val-d'Or a en sa possession. Fait qu'ils sont venus chercher, puis c'était des équipements qui sont quand même très gros. Fait que ça prenait un C-17 pour les déplacer. Puis c'était dans ce temps-là, je pense que c'était vers Cuba ou quelque chose du genre, là, le pays où ça s'en allait. Fait que j'ai eu la chance encore là de... Oui, je me souviens de ça. Encore là, c'est des mineurs qui étaient pris sous terre. Exactement, c'est ça. Puis on a envoyé des gens d'ici avec cette machinerie-là, cet équipement-là, sauver les gens là-bas. Exact, c'est les gens de Machine Roger qui sont allés là-bas avec tous leurs équipements. Puis l'opération a été réussie. Fait que, mais c'est ça, quand ils sont partis en C-17. Fait que ça a été quand même très, très... rare de voir cet avion-là ici. Puis là, moi, j'étais autour de l'avion, évidemment, parce que j'avais le privilège de pouvoir y accès. C'est ça, exactement. Puis là, maintenant, le pilote, il dit, veux-tu venir à bord? Là, j'ai dit, ça, je peux vraiment pas dire non. Fait que j'étais allé à bord. Puis là, c'est sûr que c'est un pilote anglophone. Fait que, tu sais, mon niveau d'anglais n'est peut-être pas celui que je voudrais qu'il soit, mais je me débrouille quand même. Fait que, on a pu avoir une discussion. Puis, il me comptait, il dit, moi, c'est rare que je viens, c'est ça, dans des régions aussi peu achalandées. Ouais. Il dit, moi, mon vol préféré dans ces 17, il dit, c'était à Hawaï. Il dit, l'approche est tellement belle. Fait que là, je dis, on n'a pas toutes les mêmes standards. Fait que lui, il dit, on est souvent rendu à Hawaï parce qu'ils ont dans le fond, ils font un transit à Hawaï pour s'en aller vers l'Asie. Fait que il me disait que lui, là, c'est comme son métier.
métier, il l'apporte un peu n'importe où. Puis il dit, j'étais allé en Afghanistan, il dit, j'étais à 30 000 pieds, puis ils ont fait un vol où on descend très, très rapidement. Le C-17 peut justement faire des descentes très, très rapides dans la zone de guerre. Là. OK. Fait que dans le fond, l'avion est à 30 000 pieds, puis descend à une vitesse très, très rapide, à très, très basse altitude. Puis cette façon de faire-là, c'est juste, dans le fond, pour pouvoir arriver puis se faire le moins possible voir par les ennemis. Là. Fait que, il me comptait, j'étais comme, mon Dieu. Hein, tu dois avoir le teint vert en sortant de là. C'est sûr, là, c'est ça. Honnêtement, je pense que ça prend de la pratique puis beaucoup d'expérience pour pouvoir faire ces vols-là puis de pas être malade au bout. Là. Fait que, il me comptait ça. Fait que, tu sais, quand je vais à l'aéroport, des fois, quand je me mets à parler avec des pilotes, je suis comme, mon Dieu, c'est stimulant quand même leur métier, mais c'est tellement physiquement puis mentalement exigeant que je suis comme, ah, mon Dieu, je sais pas si je voudrais faire ça. Hey, je te pose la question, ça t'est jamais passé par la tête d'abord de lâcher ta calculatrice puis d'aller aux commandes d'un avion? Ben, j'ai déjà pensé, mais je me dis, j'aime ma job, puis en plus, ma job me permet d'avoir justement la comptabilité. Une entreprise va bien, une entreprise va pas bien, il faut faire la comptabilité pareil. Tandis que dans le milieu de l'aviation, c'est beaucoup ça fluctue beaucoup en fonction de l'économie. Ouais. Puis là, mettons, moi, quand j'ai vu en 2020, tu me dis que j'avais beaucoup de contacts sur Facebook qui sont des pilotes. Ouais. Je voyais en 2020 tous mes contacts qui étaient à la recherche d'un emploi parce qu'ils s'étaient fait mettre au chômage parce que les compagnies aériennes ne volaient plus du tout. Puis ça a pris quand même plusieurs mois avant qu'ils revoient leur job, en fait, avant que les avions reprennent les airs. Fait que là, j'ai fait, OK, moi, je suis pas sûr, ça me tente d'être dépendant, mettons, de l'économie par rapport à mon métier. Fait que je préfère, mettons, balancer mes chiffres. Puis c'est sûr que j'aime ça être en région aussi. Fait que, être en région, ben, quand tu veux être pilote, ben, c'est sûr que je serais comme pas condamné, mais j'aurais pas, mettons, le plaisir de piloter un 787. Ouais, mais tu pourrais atterrir à Hawaï, par exemple. Oui, c'est sûr. Il y a toujours ça, mais... Mais tu m'as dit d'entrée de jeu que comptable, c'est un métier qui était payant. Fait que ton propre avion, peut-être. Peut-être un jour, on sait pas. C'est fait ça. que piloter ton propre avion. Peut-être je dis pas non un jour, sauf qu'on me dit tout le temps, JP, si tu penses, ben, les gens me disent ça, ils savent que je suis comptable en plus, ils me disent, si tu penses que ça coûte cher un avion, dis-toi que ça coûte 5 fois plus cher que ce que tu as en tête. Là. Fait que, les gens me disent, c'est une machine à... Ben, pas gaspiller de l'argent, mais un peu, là, parce que dans le fond, c'est sûr qu'un avion que ça vole pas, faut que tu l'entretiennes. Ah ouais. Fait que il y a des coûts rattachés à ça, puis c'est quand même important. Là. Fait que, mais je vois que tu t'es informé, hein? Oui, je suis très informé. Là, ben, c'est pour ça que dans le fond, des fois, quand on est proche des pilotes, on dit ça coûte combien? Puis c'est là que quand j'entends les prix, je suis comme ben je pense que je vais les regarder simplement voler, puis je vais les prendre en photo parce que je sais pas si ça me tente de voir mon argent se volatiliser comme ça. T'es-tu comme moi un fan de Top Gun? Honnêtement, j'ai pas vu les films de Top Gun. C'est ici que l'entrevue va s'arrêter. Je sais, c'est inconcevable, là, mais j'en ai entendu parler souvent, mais j'ai pas regardé les films. Ouais, OK, c'est ça. fait que c'est pas quelque chose... Je suis pas tant non plus... Je suis pas un regardeur de films. Je veux dire, honnêtement, comme ça. Là, fait que je regarde des séries télé, mais je regarde pas beaucoup le cinéma. C'est correct, t'es pardonné. C'est correct. C'est ça. L'entrevue peut se poursuivre. Mais je veux t'amener au spectacle aérien parce que je t'ai vu dans l'entourage du spectacle aérien. Faisais-tu partie de l'organisation même? Oui, en fait, l'édition 2016, j'étais à la billetterie. Fait que cette édition-là, j'ai pas vu le spectacle parce que j'étais un petit peu à droite et à gauche. Parce que dans le fond, cette année-là, j'ai fait justement les journées du spectacle. Finalement, les 3 jours, les 2 jours de la fin de semaine. Je courais dans le fond d'un point de vente à un autre pour m'assurer que tout était correct puis ramasser l'argent et tout ça. Fait que, mais ça, c'était pas la dernière édition. Hein? 2016, c'était l'avant-dernière qu'il y a eu. L'avant-dernière, c'est ça. OK. Fait que là, cette année-là, je l'ai fait. J'ai fait ça bénévolement. Puis j'ai fait, OK, c'est une belle expérience. Mais moi, là, je pense que j'ai aimé ça, faire ça. Mais c'était un gros défi pour une fin de semaine. Puis c'était, dans le fond, j'aurais aimé prendre des photos cette fin de semaine-là. J'ai même pas eu l'occasion parce que c'est ça, j'étais tout le temps à gauche et à droite. Fait que la deuxième fois que j'ai participé, j'ai dit OK, je fais partie du comité organisateur, mais s'il vous plaît, donnez-moi un poste qui me donne accès. Accès au ciel, c'est ça. Fait que dans le fond, la deuxième édition, là, en 2019, c'est-à-dire la dernière qu'on a eue à Val d'Or, j'étais comme dans le comité organisateur. Je faisais un petit peu partie finalement de l'équipe des médias sociaux, c'est-à-dire que je nourrissais un petit peu avec les photos que j'avais pris les médias, dans le fond, la page web Facebook, la page Facebook du spectacle. Fait que ça m'a permis justement de faire encore là des belles découvertes, puis de me promener sur le site. Fait que là, cette fois-là, en 2019, là, j'ai vraiment trippé parce que j'étais sur place puis je pouvais voir tout ce qui se passait. Là.
ça te donne accès à des avions aussi qui viennent pas régulièrement. Là. Ben, c'est ça, parce que dans le fond, souvent, justement, là, les avions militaires qu'on voit, les F-18, là, quand il vient, généralement, il vient faire une passe puis il s'en va. Ouais. Fait que j'ai pas la chance de le voir de très proche, tandis que cette fois-là, ben, je pouvais pas être à côté. Là, souvent, les gens nous demandent, on se fait poser la question à la radio, là, mais pourquoi les F-18 à Val-d'Or? Peut-être que toi, tu peux répondre à cette question-là. Ben, en fait, les F-18 qui viennent à Val-d'Or, c'est tout simplement parce qu'on a des installations qui le permettent, c'est-à-dire une piste de 10 000 pieds qu'on a hérité de notre passé militaire. En fait, il y avait une base militaire Malheureusement, je n'étais pas né à cette époque-là, mais il y avait beaucoup de trafic militaire dans le fond quand l'aéroport a été construit dans les années 1950, puis jusqu'aux années, je pense, fin 70. Là, donc, c'est resté là. Puis, dans le fond, les F-18, ça leur prend une piste très longue pour se pratiquer. On a 10 000 pieds de piste. Hein, exactement. Puis à Bagotville, c'est ça, 10 000 pieds de piste aussi. Fait qu'eux, dans le fond, quand ils veulent sortir de Bagotville, parce que j'imagine de temps en temps, ils veulent faire d'autres endroits, fait qu'ils viennent à Val-d'Or simplement des fois juste faire une approche basse avec remontée, c'est-à-dire ils viennent, ils font leur petit show au-dessus de la piste puis ils s'en vont. Ouais. Ou sinon, des fois, ils mettent le tailleur sur la piste pour après ça s'en aller aussi. Fait que ça dépend des pilotes. Là, mais, je pense qu'on ravitaille ici aussi. Oui, si besoin est, ils peuvent arrêter aussi. J'ai déjà vu un pilote qui était carrément venu... En fait, faisait le tour du Canada, puis il s'est arrêté ici pour dormir la nuit. Fait que, fait que dans le fond, c'est ça. On les voit souvent, puis c'est un beau spectacle à chaque fois, parce que généralement, ils savent que les gens aiment ça, voir les F-18. Fait qu'ils nous en mettent plein la vue là, quand ils viennent. Puis et justement, ils passent très bas, puis là, ils font leur fameuse montée très, très rapide en bout de piste. Fait que ça fait tout un son par la suite. Là. Est-ce qu'on pourrait avoir un spectacle aérien en région? Je suis pas dans le secret des dieux. Je connais pas les intentions de la direction de l'aéroport ni du comité qu'on a formé en 2019 puis que là, malheureusement, là, on a comme mis sur la glace au fil du temps. Mais je pense que si l'opportunité se présente d'être à nouveau dans le comité, je vais la saisir, c'est sûr. Mm-hmm. Puis je pense que ça serait quand même le fun de revoir un spectacle aérien, mais malheureusement, je pense que ça sera pas à court terme. Là. OK. De ce que j'en sais. Là, fait que, mais peut-être dans le futur, on peut espérer, je pense, en revoir un parce que ça attire les foules quand même pas mal. Ouais, c'est beau à voir. C'est le fun d'y aller en famille. C'est une belle visibilité pour l'aéroport aussi, puis pour la région. Il y a quand même beaucoup de gens qui se déplacent. Des spotters, là, ils en viennent de partout. Là, fait que, moi, j'ai même vu quelqu'un qui n'était pas dans le cadre du spectacle aérien, mais quelqu'un venir de l'Australie pour venir voir des 737-200 ici à Val-d'Or. Ah ouais? Fait que ça, il faut le faire. Là. Tu viens d'Australie pour venir voir cet avion-là, c'est parce que cet avion-là est banni de vol dans son pays. OK. Fait qu'il n'y en a juste plus. Fait que c'est des avions qui sont très rares maintenant. C'était quoi l'avion? Le 737-200 qui est dans le fond l'avion de Nolinor qu'on voit tous les matins décoller d'ici. Nous autres, on est comme blasés un peu de cet avion-là parce qu'on le voit tous les jours. Eux, ils viennent ici pour voir ça. Fait que dans le fond, comme je dis des fois, c'est fou à quel point notre visibilité internationale peut être basée sur pas grand-chose. Mais ça, c'en était un facteur que j'ai déjà vu dans le passé qui a permis de faire venir un touriste en région. Qu'est-ce qu'il y a sur ta bucket list et qui n'a pas encore été coché? Ben, j'aimerais beaucoup ça quand même faire plus de destinations internationales. Fait que peut-être justement aller voir en Europe. Parce que en Europe, j'ai fait Madrid, j'ai fait Lisbonne, mais j'aimerais ça aller voir London, mettons. Ça pourrait être un aéroport intéressant. Ou même aux États-Unis, aller voir. J'ai vu Miami très très rapidement. Malheureusement, je ne pouvais pas rester très très longtemps. Fait que j'aimerais ça aussi peut-être aller au Japon parce que j'ai un ami photographe qui m'a déjà montré des photos qu'il prend là-bas. Puis c'est juste très beau, là, les paysages en bord d'océan Pacifique puis tout ça. Fait que je pense que ça peut être des voyages intéressants dans le futur à faire, là, mais c'est sûr que c'est pas donné non plus. Faut vraiment être dédié à vouloir faire cette passion-là puis pouvoir prendre les moyens nécessaires pour y arriver. Là. Fait que, les gens qui veulent te suivre, qui veulent voir le fruit de ton travail? Oui, ils peuvent aller sur les réseaux sociaux. Dans le fond, ma page Facebook, c'est JP Richard. Puis sur Instagram, JP Richard 89. S'ils veulent me suivre, c'est là que je publie pas mal toutes mes photos. Sur TikTok, même chose, JP Richard 89. Je publie quand même des vidéos de temps à autre là, de qu'est-ce que j'ai pris autant dans les airs qu'au sol. Fait que c'est un peu mes pages, les
les pages où on peut trouver mon contenu. As-tu une vidéo ou une photo qui est devenue plus virale, qui a voyagé pas mal? J'ai des vidéos des fois, ça a l'air niaiseux, mais des petits avions qui viennent ici à Val-d'Or dans la neige. Fait que là, j'ai en tête, mettons, un avion qui est venu ici, je pense que c'est au mois de janvier, un Beech 1900 de Chrono Aviation, qui est un avion noir. Ouais. Puis là, il se promenait dans la neige qui était blanche. Fait que là, ça donnait quand même un très beau contraste. Cette vidéo-là, en fait, c'est un Reel sur Instagram. J'ai fait, je pense, autour de 13 000 vues. J'avais jamais vu ça. L'intérêt comme ça. Puis des likes. Que j'étais comme à un moment donné, j'ai désactivé les likes parce que sur mon cellulaire, j'étais juste plus capable de voir les notifications arriver de cette vidéo-là. J'étais comme. Puis ça a duré. Puis même des fois encore, il y a quelqu'un qui like. Je suis comme, ben voyons, cette vidéo-là, vas-tu mourir de lui? Non, c'est ça. Fait que des fois, il y a des choses que on peut pas prévoir que ça se devienne viral. Tu sais, des fois, tu te dis, OK, celle-là elle va être virale. Tu sais, mettons des TikTok, là, je me dis, celle-là, ça va bien marcher. Ben, ça marche pas pantoute. Des fois, il y a des choses que on sait que ça a l'air d'avoir du potentiel, puis ça n'en a pas. Puis comme des fois que tu te dis, celle-là, ça pognera pas. Puis finalement, ben, c'est genre la meilleure photo ou la meilleure vidéo. Là, fait que... Mais toi, j'ai vraiment l'impression que tu le fais pas pour ça. Non, c'est pas pour ça. Ça se sent, ça. Non, parce que dans le fond, j'ai j'en retire rien, même si c'est viral. Là, on s'entend que je veux juste avoir plus d'abonnés, mais ça me rapporte pas grand-chose au bout parce que je monétise pas ça en bout de ligne. Là. Mais non, dans le fond, c'est une heureuse récompense quand ça arrive, mais c'est ça, je cours pas après les clics ou les likes. Ça, mettons, moi, c'est juste pour partager ma passion. Puis, dans le fond, quand que je vois que les gens apprécient, ben, ça fait juste comme m'encourager à me dire, OK, je comprends ce que les gens aiment. Fait que en sachant ça, des fois, je peux orienter mes prochaines photos en fonction de ce que je vois qui fonctionne aussi. Là. JP Richard, merci de nous avoir partagé ta passion. Ça m'a fait plaisir, Mo. C'était vraiment trippant de jaser. Puis Colin, on a même parlé de ta job de comptable. Oui, c'est ça, on a passé une couple de minutes au début en plus. Là, mais là, je veux juste vous le dire, là, il est habillé en polo, en jeans, t'es en vacances. Oui, je suis en vacances. Là, fait que là, on prend un break du veston puis de la chemise. Mais j'ai l'impression que tu prends pas un break des avions, par exemple. Non, parce que ça risque d'être encore une semaine où je vais aller voir à l'aéroport ce qui se passe, là, surtout qu'il fait beau, puis qu'on est l'été, puis qu'il y a quand même de l'action un peu à Val-d'Or. Merci d'être passé, Colin. Ça me fait plaisir. À vous, merci d'avoir écouté et partagez, Colin, partagez, parce que moi, j'aime ça quand les gens entendent nos invités davantage, puis si on peut réussir à faire entendre ces gens-là et leur passion encore plus, ça me ferait vraiment plaisir. Merci d'avoir été à l'écoute et vivez heureux.